Attends, je suis en train de réfléchir à un autre mouvement que comme ça. Salut, c'est Antoine et bienvenue dans Brap. Ouais, ça change. Aujourd'hui, on va se prendre une bonne grosse dose d'Amérique avec le Dodge Ram SRT10. Tout a commencé à cause de Guillaume. Il vient me voir et me dit « J'ai le pick-up le plus extrême du moment, le Ford Ranger Raptor. » Sérieusement ? Un 4 cylindres, turbo diesel, 2 litres, 200 chevaux ? Je l'ai jugé. Alors ok, il a des gros pneus, une calandre badass, mais non, il est pas prêt par rapport à ce que j'ai déniché. Un Dodge Ram SRT10 de 2006 en boîte méca, donc single cab et des énormes jantes de 22 pouces. Ça va Donald Trump? Alors c'est ça ton 4x4 le plus extrême là? Bon, on parlera pas vraiment du fait de savoir si c'est homologué ou non. Quoi qu'il arrive, il y en a un en France et on a réussi à mettre la main dessus. Oh yeah. Mais avant tout, je peux pas vous parler du Dodge Ram SRT10 sans parler de son moteur. Le V10 de la Viper. 8 litres 3. Je sais pas si tu réalises ce que ça fait, 8 litres 3. 2 Ford Ranger Raptor x 2 litres, 2 litres x 3 Ford Ranger Raptor, 6 litres, plus Focus ST 2 litres 3, 6 plus 2,3, 8,3. Très bien. Le compte est bon. Bravo. Bravo Antoine, grâce à vos talents, vous remportez un an d'abonnement chez notre partenaire iDépenses, le spécialiste de l'incontinence, ainsi que le dictionnaire hilarant de Jean-Marie Bigard. On vous le prête que pour 2 mois, après on doit le rendre à la bibliothèque, il faudra nous le ramener. 8 litres 3, mais surtout ça fait 507 chevaux. Quoi? Comment? Puis-je? Oui, c'est bien le même rapport puissance au litre qu'un Volkswagen Caddy. 2 litres, TDI 122 chevaux. Et alors? Il fait 712 Nm de couple ton Volkswagen Caddy? Non. Bon, t'as compris, c'est pas le moteur avec le meilleur rendement, mais au moins c'est fiable et puis il reste mythique, c'est le moteur de la Viper. Au-delà de sa noblesse et de ses 40 litres au 100, bah c'est un moteur qui a du caractère. Je vais le manger. Allez le petit V10, c'est parti. Oh là là. Oh là là, ça glisse dans tous les sens. Bon, ça tangue un peu, hein. Mais alors. Wouh. Aïe aïe aïe, comment ça marche? C'est un moteur noble, il y a 0 filtre et je parle pas que des particules. Il est d'une pureté incroyable, une sonorité, t'as jamais vu ça, il n'y a pas de filtre. Des modes sport, il n'y en a pas. Des DB killers, il n'y en a pas. C'est juste de la brutalité pure, made in USA. C'est tellement brut que les mecs ils se sont dit, tu sais quoi? On va y mettre une boîte de camion. Sur un pick-up, ça ira très bien. Parfois tu vas passer là, hein. Parfois tu vas passer là 3. De toute façon, ça a tellement de coupe que tu peux vivre ta vie en 6, balèque. Bon, et puisqu'on en est aux choses qui vont pas, on va parler du châssis. Ah bah le bordel, il est monté sur 2 IPN et puis c'est réglé. Hein. Ça glisse dans tous les sens. 500 chevaux dans son bazar. En même temps, tu t'achètes un pick-up américain. Tu t'attends à quoi? Un châssis précis, quelque chose de léger? Mais t'es à contresens sur l'autoroute du YOLO, mon gars. Non, quand t'achètes ça, c'est que tu veux un truc débile. Et bah là, t'as la F1 de la débilité. Dans toutes les bagnoles, tu vas chercher un launch control. Bon bah là, non, tu démarres, quoi qu'il arrive, le truc il burn sur 25 mètres. C'est pas genre fait exprès. Sur le SRT10, c'est de série. Tu peux essayer d'y aller soft, en mode ASMR, mais là le moteur il tire. Oh yeah, let's go baby, full power! Après, tu vas retrouver un semblant de grippe. Mais là, problème. En France, nous on a des virages. Bon bah là, un peu la merde. Il a jamais vu ça. Il découvre, il sait pas comment réagir. Comme c'est un long pick-up de 5,78 m, et bah là tu te tapes des gros travers de porc. Des ribs comme on dit là-bas.
On va pas se mentir, le Dodge Ram SRT10, c'est le pick-up le plus rapide au monde. Il a été mesuré à 286 km/h. Alors il est parti, il est jamais revenu, mais il est parti. On l'a jamais vu revenir. Même pour faire demi-tour, il est parti. Terminé. Il est encore en train d'essayer de freiner le bordel. En vrai, sur circuit, il fait peur. T'as zéro assistance. Enfin si, t'as l'ABS, mais sur le mien, il est en panne. Le SRT10, celui-ci, c'est un 2006, mais à l'intérieur, c'est le Moyen-Âge. Bon, ok, c'est normal, on est aux US. Mais en comportement, ça tangue tellement, c'est le Costa Concordia. Alors du coup, on s'est dit, on va l'essayer sur un terrain moins exigeant. Je vais tout arracher. Non mais je peux pas là, regarde. T'as un pick-up, t'as 500 chevaux, franchement, il faut que t'essayes. Je vais tout arracher, c'est pas une question de puissance, c'est une question de carrosserie. Non, ça passe pas, hein. Celui-là je te le laisse. Hein. Ah, le gros loser! Alors, les 500 chevaux, ils servent à quoi? Non, alors le off-road, on s'est vite dit que c'était pas une bonne idée, de toute façon c'est une propulsion, aucun intérêt. Du coup, on s'est dit, et pourquoi pas un terrain de rallycross? En voilà une bonne idée. Alors évidemment, c'est pas beaucoup plus pertinent sur une piste de rallycross, mais c'est très drôle. Oh, qu'est-ce que ça glisse sur cette partie. Le problème, c'est que ce SRT10, il a foutu un peu le bordel dans ma tête. D'un côté, il représente tout ce que je déteste. Pick-up, américain, lourd, pas précis, il n'y a rien qui allait. Et d'un autre côté, le moteur, la sonorité, le côté brut de décoffrage et le fun, franchement, moi je remettais une pièce à chaque tour de manège. En même temps, bon, il valait mieux parce que 42 litres en consommation sportive, c'est cadeau. Et donc, après une petite réunion en interne entre mes deux mois, on a conclu que oui, c'est débile, mais que du coup, c'était indispensable. Pour résumer, tu vois, si c'était un personnage des Simpsons, ce serait le Texan. Il est un peu débile, il fait un peu peur, mais il est hyper attachant. Voilà, j'espère que ce brab t'a plu, et si toi aussi tu penses que c'est le pick-up le plus débile au monde, dis-le nous dans les commentaires. Mais peut-être que tu préfères nous voir rouler en électrique. Mais ici, l'électrique, c'est pour remonter les vitres. Oui, je sais pas. Elle était bien comme ça, tu vois, en spontané, tu vois, et puis moins bien. Moins bien. Évidemment, tu penses au petit pouce bleu si t'es pas abonné. Subscribe, motherfucker! Enfin, abonne-toi, enfant de ta maman. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et pensez à aller sur notre Instagram, on vous fait gagner des trucs chaque semaine. Allez, bisous, ciao! Si j'arrive avec mon casque. Qui m'a mis de la cocaïne de sable dans mon petit